moteur qui va donner son âme. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai racheté un moteur complet. À une petite différence près, c'est que ce moteur-là, c'est un 1300 injection. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, il manque quelque chose, c'est le boîtier électronique, donc le CU. Euh, c'est un Digi, c'est pas un Digifan, c'est un Digijet, si j'ai bien compris. Et je ne l'ai pas. C'est cette chose qui manque, hein, tout ce qui est la fiche. Enfin voilà, la fiche est là quelque part. Parce que j'ai perdu la fiche. Ah, bah, elle est partie. Elle est partie la fiche. Parce qu'elle est. C'est pas ça. Là, je trouve plus la fiche du boîtier. Attends, si, je l'ai. Non, mais non, c'est pas là. Je sais pas. Pourtant, c'est pas bien compliqué. Ah si, elle est coincée ici. Ah voilà, la fiche, ben, il manque le boîtier. Bon, allez, tour du propriétaire. Donc nous avons un moteur 1300 de type normalement NZ. C'est le même que celui qui est dedans, c'est le MH, c'est la même base. La grande différence, c'est bah, qu'il est en injection. Donc on voit ici les injecteurs, le papillon avec une brûlerie électrique dessus. Je suppose que c'est un potentiomètre comment voilà, de ça, de position, voilà. De position, et il y a je vais y arriver, le débitmètre. C'est les vieux débitmètres à clapet. On voit pas dedans, mais il y a un clapet à l'intérieur, et en fait, quand il y a potentiomètre qui voit le. Ben, c'est aussi l'ouverture hein, du clapet. Et bon, voilà. Alors, le problème, enfin, problème qui, oui, potentiellement en est un. Bon, j'aurais bien voulu avoir tout pour faire le swap injection sur le mien. Mais j'ai pas le boîtier. Et je vais pas acheter un boîtier. C'est pas prévu. Sachant qu'en plus du boîtier, il faut encore prévoir une pompe électrique et changer le filtre à carburant. Parce que c'est pas le même type de filtre à mon avis. Quoique peut-être. Mais à mon avis non. Donc ben, je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas besoin de faire de frais là-dedans maintenant. Et donc je vais le repasser en carbu. Le seul problème, c'est que comme c'est une injection, l'emplacement de la pompe mécanique qui est sur l'autre moteur, eh ben, le trou il est bouché. Au lieu de mettre, enfin c'est pas une plaque, c'est pas juste une plaque, c'est carrément dans la fonderie de la culasse. Pourtant elle a complètement la même référence, hein, 030 103 373B. C'est la même référence que la mienne, mais c'est pas ça. Donc ben, c'est un peu embêtant. Ce qui va se passer, c'est que je vais déculasser tout de suite. Je vais vous laisser, je vais vous. Ah, j'ai pas vous filmer le déculassage. Donc j'ai déjà filmé sur le côté. Donc je vais virer la culasse. Et on va voir si on sait faire quelque chose, si c'est juste un espèce de bouchon qui est chassé dedans ou s'il faut forer la culasse. S'il faut la forer, eh ben on forera. Et s'il faut reboucher, eh ben on rebouchera après. Ok, bon allez. Je vous laisse là-dessus. Vous, ça va être dans quelques minutes. Moi, ce sera dans quelques grosses minutes, hein. Il faut quand même que je tombe l'échappement, que je tombe l'admission, et tout le bordel. Allez, on se retrouve tout à l'heure, et voilà, patientez. Voilà copains, bon on se retrouve, ben, on est le lendemain du coup, hein. Alors, petite surprise, l'arbre à cam est foutu. Parce que vous voyez, en fait, il est complètement rouillé. Enfin, il y a des phases rouillées, on voit même il y a une surépaisseur là.
Du coup, bah, je vais pas reprendre celui-là hein, parce que j'ai pas, ça sert à rien de faire ça. Sinon, il n'a pas l'air trop usé, abîmé par le temps, mais c'est plutôt, à mon avis, problème de stockage quand le moteur a été mis à l'arrêt. On voit les cams sont toutes rouillées au niveau des pointes. Oui, encore le piqué là, etc. C'est pas beau à voir, donc bah, ça c'est. Je pense pas que ce soit bah, récupérable. Hein. À part en faisant retailler. Mais là. Et là, sachant que normalement au niveau des valeurs de levée et tout ça, c'est les mêmes que l'autre arbre à cam que j'ai. Et on va voir les petites différences qu'il y a entre les deux arbres à cam. La majeure différence, c'est celle-là. Évidemment, il est dans l'autre sens. Voilà. La grosse différence, c'est à ce niveau aussi. Modèle à injection et modèle carbu. Modèle carbu, il a une espèce de cam pour entraîner la pompe à carburant. Pompe à essence, du coup. Mais normalement, au niveau des valeurs de levée et tout ça, c'est la même chose. Puisque le moteur fait la même puissance, il ne peut pas y avoir de différence. D'ailleurs, quand on les met à côté de l'autre, comme ça, on voit pas vraiment de décalage de soupape ni rien. Maintenant, sans les mesurer, c'est compliqué. Mais bon, le mien, mon ancien, il a rien du tout. Il est juste légèrement marqué. C'est très léger. C'est juste, ouais, histoire qu'on le voit. C'est pas, ce sont pas long ni rien. C'est vraiment une petite marque d'usure du temps. Mais là, ici, comme il est rouillé, bon, ça ne gênera pas que je me remette mon ancien dessus. Parce qu'il y a la place. Et alors, on va jouer au jeu des 7 erreurs sur les culasses. Je vais repousser celle-là. Hop, et je vais reprendre l'autre. Si j'arrive. Alors au début je me disais, bah c'est pas grave qu'il y ait des différences. Parce qu'il y en a une belle. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. En plus ici toujours la pipe là. Alors, sur le modèle avec la pompe à essence, c'est justement l'emplacement de la pompe à essence. Et si on regarde derrière, on voit que dans la culasse même, ici, il y a un trou avec un petit poussoir. C'est une petite clavette comme ça, cylindrique, qui est reliée à l'arbre à cam et qui pousse l'axe de la pompe à essence. Sur le modèle injection, eh ben, ça n'y est pas du tout. Donc ici, je suis là moi, ici voilà. Il n'y a pas le trou là, et donc du coup il n'y a pas le trou non plus ici pour la pompe, à cet endroit-là. Au début je me dis bah c'est pas grave, je vais juste forer ma culasse proprement ici, comme ça je pourrais placer ma pompe. Sauf que s'il n'y a pas ce petit alésage dans cette partie de culasse là, je ne serais pas mettre le petit poussoir qui est là. C'est un poussoir, c'est vraiment juste une espèce de clavette cylindrique qui ne fait que d'avancer et reculer. Non, il est pas. C'est ici. Parce qu'en plus, elle a un alésage souvent très précis que je ne sais reproduire moi-même en forant comme un bourrin. Allez, hop, tac. Du coup, ben, j'ai trouvé une solution. Je vais passer la Jetta en pompe électrique. Donc j'ai commandé une petite pompe électrique basse pression qui va de 200 à je crois 700 grammes de pression, ce qui est normalement correct, en espérant que ça ne fasse pas dégueuler le carbu. Si j'ai un problème à ce niveau-là au carbu, un problème de trop-plein ou quoi qui se passe tout de suite, ben, je mettrai un régulateur pour baisser la pression à je sais pas moi 0,5 ou 0,3 d'après ce qu'il faut à l'origine. Et bon voilà, donc la culasse ici, je vais reprendre la vieille, je vais la bouger.
Tac. En fait, c'est la seule différence qui est. C'est cette histoire de d'alésage pour passer la pompe à essence. C'est vraiment la seule différence. Par contre, le plan de joint est vraiment tout propre. Il n'y a rien de spécial. Bon, ici, parce que. Voilà. Cette habite un peu sale parce que. Du coup, voilà. Donc, le plan de joint n'est vraiment rien. Il n'y a pas de problème de désagréage. Enfin voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a pas cette trace noire que j'avais sur l'autre, ni rien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les conduits sont propres. De travail, voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des bougies triple électrode, tuning. Et en plus, apparemment, il y en a deux modèles différents. Et bah, des BUR 6ET, si je vois bien. NGK. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai des bougies iridium qui traînent là. Peut-être que je vais même faire une petite bougie, montage d'un bougie iridium pour le funny. Mais voilà. Donc, ce qui va se passer, ben là, je suis déjà en train de dépouiller la culasse. Hein. Hop, j'ai retiré les accessoires. J'ai viré tout ce qui était accessoires. Là, je vais retirer les ressorts de soupape. Et ensuite, je ferai le restant du démontage. Je vais la dépouiller, nettoyer. Je vais aller la prendre au boulot demain. On va la passer à la machine à laver pour qu'elle soit vraiment toute propre. J'espère que ça va vraiment revenir nickel. Et après ça, j'irai la conduire chez une société pour juste repasser un petit coup de plan de joint. Vraiment juste le surfacer légèrement pour dire qu'il soit vraiment propre. D'ailleurs, je sais pas si. Je me demande si l'autre classe n'avait pas déjà été faite une fois parce que la soupape m'ont l'air fort proche du plan de joint, plus que celle-ci. Peut-être moi. Pour le restant du bloc, alors, chez moi, ici, j'avais dit que les cylindres étaient fort brillants, qu'il n'y avait plus de traces d'onnage. Et de fait, j'ai encore vérifié une deuxième fois, il n'y en a plus. Donc j'ai pensé carrément changer le moteur et reprendre l'autre. Mais je suis un petit peu. Pas trop envie en fait. Voilà. Du coup, alors celui-là, ici. Par contre, celui-là, c'est vraiment une misère parce que le moteur en lui-même, il est bon. Je sais pas si on verra dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais on voit toujours le trace d'alésage. Par contre, il y a un peu de roue, il est un peu piqué sur le haut des chemises, des cylindres. Et ça m'embête un petit peu. Mais sinon, il est propre. Enfin, en tout cas, intérieurement. Donc, j'hésite, mais je pense que je vais quand même le laisser de côté. Je vais imbiber les cylindres de WD-40, comme ça, pour que ça reste un peu gras. Je vais mettre des chiffons et je vais le laisser comme ça. Je vais le garder de côté en attendant. Ce que j'ai eu comme merde, c'est que j'ai une vis de la poulie ici qui avait. C'est des vis Allen, elle a merdé. Donc ça a été chiant à avoir. Le plus chiant, c'est que celle-ci, donc c'est quand même un beau diamètre de vis, à l'alternateur, elle a cassé ici. Ce qui fait qu'un l'alternateur est toujours coincé dedans. Et on voit le bout du filet derrière. Ça, je suis vraiment emmerdé, parce que j'ai bien voulu démonter l'alternateur. Mais là, je sais pas. Mais je fais quand même un sale bruit. Et bah, c'est un peu en forme. Ça, c'est un peu ce qu'il est sale, hein, parce que quand on voit tout est un peu rouillé, tout est un peu piqué, à mon avis, peut-être un peu de rouille sous l'induit ou comme ça, qui fait que ça fait un peu de bruit. Ouais, donc voilà, ce qu'il y a, c'est que sur ce moteur, il y a beaucoup de vis qui sont un peu grippées ou que les têtes sont complètement pourries parce qu'elles sont restées à l'humidité. Je regarde sur la pipe à eau ici, même chose. La vis de droite, la tête a complètement merdé.
aussi même chose vis à laine. Donc je l'ai coupé à ras avec le Dremel et puis ça va, ça vient tout seul. Mais quand on voit les autres vis ici, c'est un peu comme ça partout quoi. Les têtes sont bouffées par la rouille, c'est vraiment casse-pied. Ça me casse les couilles pour le démonter, on se fait chier. Donc voilà, petite avancée de changement de culasse de la Jetouille. Donc moi je vais continuer là-dessus et bon, je vais vous reprendre d'ici 2-3 jours. Vous, c'est dans les quelques secondes qui viennent. Et bon voilà, donc je continue à dépouiller la culasse et peut-être que je vous reprends pour vous la montrer vide et voir un petit peu les soupapes tout ça. Mais là je démonte et on se retrouve après pour l'évolution du travail. Allez, ciao. Bon et ben voilà. Résultat, bon, les sièges de soupape sont beaux. Ils ne sont pas calaminés, ils sont propres. Les soupapes, elles par contre, l'échappement, les 4 sont bien noirs. Je vais les nettoyer. Et je ferai de toute façon un petit rodage de soupape avant de les remonter. Là, on voit ici, il y a même une petite croûte là sur la queue de la soupape. Bon voilà. C'est un moteur qui a son âge. Par contre, les admissions, elles sont toutes propres, hein, ça y a rien à dire. Pas de traces de... Bon, par contre, la tête est un peu noire. Bon, sinon, elles sont en bon état. Donc, je ferai un petit nettoyage et basta. Bon, voilà, tout est prêt. Je mets ça dans une caisse et ce sera pour aller au nettoyage et une petite rectif du plan de joint, juste pour dire d'avoir un truc propre, pas qu'il y ait plus de griffe ou quoi dedans, parce que bon, hein. Voilà, avoir un beau plan bien net. Voilà, donc fin de l'épisode numéro 2 sur le démontage de la culasse et la recherche et voilà. Et le dépouillage, parce que du coup, voilà, on a dû trouver une deuxième culasse et tout démonter. Donc ça c'est la fin de l'épisode 2. On se retrouvera à l'épisode 3. Sachant que normalement, je vais faire un petit peu de gratouillage dans les conduits à la Dremel. Bon, c'est léger, je vais essayer d'aligner un petit peu les conduits. C'est la première fois que je vais le faire, donc je vais faire ça mollo. Donc voilà, on se retrouve. On a bien avancé. Plan de joint rectifié. Côté plan de joint échappement, on va dire reponcé, nettoyé. Au niveau de la rectif des conduits, je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être légèrement retoucher, mais gentiment. Parce que de toute façon, par rapport au joint, il n'y a pas de gain. Il y a juste par rapport au joint d'échappement. Ça on y reviendra après. À l'admission, il n'y a pas de gain non plus. Donc, j'ai par contre d'autres choses à vous montrer au niveau de l'admission. On va faire ça tout de suite. Au niveau admission, attention, je vous chope et je vous retourne. Yop là. Pour ce qui est de l'admission, on voit bien les traces du joint sur les sorties. Il se passe surtout cette partie ici, il y a comme une espèce de grosse bavure. Enfin, c'est pas vraiment une bavure, c'est plutôt ouais, voilà, le dessin du conduit. Ça, je vais reprendre un petit peu. Je vais arrondir tout ça. Je vais légèrement gratter sur les côtés, parce qu'il y a de la marge dessus. En fait, ce sera vraiment ouais, aligné et en fait vraiment aligner les conduits. Parce que là, en fait, le conduit, il fait comme ça et puis vraiment, tac, il fait pas, il est pas bien droit. Il fait vraiment tac et puis tac. Donc, on va essayer de faire une plus belle courbe. Ici, il y a clairement de la matière qu'on peut enlever pour augmenter l'alignage. Ici aussi, clairement, on s'est travaillé pour augmenter un peu ça. Donc, je vais m'amuser à faire ça.
Bon, sinon c'est tout. Sur le conduit, bon, par contre j'ai vu d'autres misères. Ces deux sorties là, elles sont bien bouffées. Un petit focus, un petit ouh, allô, focus. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de travailler. Oh. C'est moi ou l'image est dégueu? Bon, ben voilà. Il n'a pas envie de bosser, l'image n'est pas très belle. Mais le pire, c'est que de l'autre côté, eh ben, ils sont troués. Et ça, c'est la merde. Donc je vais nettoyer tout ça, cette espèce de calcaire dégueulasse ou trop dégueulé. Et à mon avis, je vais faire ça à la résine. Je ne vois rien d'autre. J'ai pas de matériel pour souder l'aluminium. Je n'ai pas de baguette magique machin à l'inox ou du ranox ou je sais n'importe quoi là. Oui, parce que j'ai regardé, mais je pas me payer 50 balles pour une petite baguette à la con. Donc voilà. Je vais, à mon avis, boucher ça à la résine. Nettoyer correctement, dégraisser tout ça évidemment. Mais bon, voilà. Si j'ai une autre solution, on y regardera. J'ai oublié de demander à certaines personnes. Bon, il est passé à la machine à laver, hein. Et comme est bien moins crado que ce qu'il l'était, je vais le passer à la brosse. Donc voilà, ici conduite de mission, clairement, je vais retravailler un peu les sorties pour aligner ça et que ce soit plus joli. Pour ce qui est de l'échappement, il y a le collector. Si, le collector. Le collecteur, allez voir. Il y a des beaux gros trous. Ça c'est du beau, hein. Ça c'est du beau. Hop. On va remettre là. Ne tombe pas. Voilà. Et alors à ce niveau-là, la culasse, c'est pour après. La culasse, c'est pour après. Bon. Bon, allez, la culasse d'abord, de toute façon, il faut que je fasse tout. Il faut la culasse pour que je vous montre. Voilà, le plan de joint. C'est quand même plus propre, hein. Donc, elle est passée la machine à laver, comme je l'avais dit. J'ai fait rectifier le plan de joint. Et ici, j'ai repassé un coup de papier de verre léger dessus. Parce qu'en fait, j'avais fait des petites griffouilles en travaillant sur la culasse. Parce que j'ai eu des petites merdes. Bon, je vais essayer de vous poser. Pour manipuler la coulasse. C'est la coulasse. Oh, c'est bon, c'est le premier coup. Les merdes que j'ai eues, ça se passe par ici. Bon, on voit que le plan de joint de culasse, il est vraiment dégueulasse. On voit bien qu'il y a toutes ces creux là, ici. C'est la lumière qui fait. Si je l'éteins, ça c'est mieux. Hein, oh, ouais, bon, c'est différent. Ah si, c'est le compresseur. Ah, mais t'es bruyant toi. Ta gueule. Oups, pardon. Voilà. Bon, la lumière, c'est bon, pas facile que ça brille. Donc je l'ai poncé ici. Les emplacements des joints sont propres. Il n'y a plus trop d'aspérité. Par contre, les problèmes de joints continuent. Alors, ça c'est le joint d'échappement qui est avec le collecteur. C'est énorme. Le problème c'est que il n'y a plus vraiment de matière entre le bord du joint et le bord de la culasse. Il faudrait que je fasse un petit trait, tiens. Est-ce que j'ai quelque chose qui va faire un trait ici? Quelque chose de propre. J'essaye, hein. Je suis en train d'essayer. Ça bouge. Bon, ça marchera pas parce que il faut mes deux mains. J'essayerai de faire ça après. Donc, le joint là est un peu grand, sachant que niveau matière, bon, si on veut, on a moyen de reprendre, mais ils vont pas l'utilité. Franchement, je vois pas franchement l'utilité, sachant qu'on se retrouverait avec un bord tellement fin que, à mon avis, on aurait un problème d'étanchéité. Voilà le joint d'origine. Par rapport aux sorties, c'est déjà plus nettement plus intéressant.
Mais le problème qui se pose, c'est que en fait, le joint d'échappement qui est là, qui est fourni avec le collecteur, il a la bonne dimension par rapport au collecteur. Mais pas par rapport à la culasse. Et donc c'est là qu'on voit la différence. Ce qui pose problème, c'est que si je mets ce joint-là, c'est bon côté culasse, mais côté collecteur, ça revient au même. On a de nouveau des problèmes de matière à couvrir. Vous comprenez, il n'y a plus grand-chose. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais tracer les deux joints sur une feuille de joint. Et je vais faire un joint intermédiaire qui sera plus large que celui-là, mais plus petit que l'autre, en espérant que ça fasse bouffe, quoi. Je mettrai sûrement un petit peu de pâte à joint, de pâte d'échappement sur le joint en le mettant pour assurer un maximum d'étanchéité. Et voilà. Mais donc pour ça ici, pour pouvoir faire le joint, il a fallu que je retire les goujons. Et ça, c'était la merde. Ça a été la grosse merde. Celui-là a été cassé, celui-là a cassé, celui-là a cassé, celui-là a cassé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-là a cassé aussi, je crois. Il y en a 4 qui ont merdé, et celui-là aussi. Donc il y en a un qui est venu presque tout de suite. Du coup, j'ai dû me battre avec. J'ai dû souder des écrous, etc. C'était la merde. Celui-là, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Donc pour finir, je l'ai foré. Et j'ai remis un hélicoil, un filet rapporté, comme on dit si bien, dans le bazar, pour que ça fonctionne. Donc ici, au niveau des conduits, j'ai peut-être gratouillé légèrement, parce qu'il y a une bavure. Et on sent on pourrait légèrement retoucher un peu le conduit, mais c'est très léger, pour avoir un truc bien propre. Moi, ça va être léger. Ce sera plus du nettoyage qu'autre chose. Et côté admission, il faut que je reprenne mes deux. La cucule. Hop. Côté admission, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien à reprendre. Il y a juste la grosse bavure, là. Je sais pas si vous la voyez. Vous la voyez pas. Je vais dresser la lumière. Voilà. Vous voyez les grosses bavures qui sont là et là. Enfin, je vais nettoyer le corps intérieur, mais je vais pas faire le fou. Hein. C'est juste un nettoyage de l'intérieur. Et les rougements aussi sont bons. Et les plans de joie sont bons aussi. Ce qui est bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle vient de loin cette culasse, hein, parce qu'elle était vraiment dégueulasse, et là elle est toute propre. On va revenir au plan de joint principal. Ah, mais il faut mettre deux mains. Désolé. Hop, tac, tac. Ici. Voilà, je sais pas si... Ouais, il boude. Hein. Il est pas content, hein. Il fait la grimace. C'est une blague. J'ai fait le rodage de soupape. On voit bien là? Non, on voit pas? Je sais plus dans quel sens vous tournez moi. Si vous avez mal de mer, c'est normal. Voilà. Donc, soupape rodée. Il ne pas faire la mise au point. Hein. Ouh. Elle n'a pas envie. Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Enfin, voilà, les soupapes sont rodées. Elles sont marquées à leur emplacement. Voilà pour ce qui est de la culasse. Elle est presque prête. Au niveau du bloc, j'ai repassé un petit coup de papier de verre sur le plan de joint de culasse. Pour qu'il soit propre, hein, pour retirer un peu les petites aspérités, les restants de joint, etc. Je l'ai gratouillé un petit peu avant avec une lame gilette, hein, une lame de rasoir là, sur un support. J'ai fait aussi le plan de joint de la pompe à eau. Je sais pas parce que c'est un peu sale. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais remettre le joint et la culasse dessus. Quand ça sera prête, évidemment. Et alors, je vais sortir l'auto et mettre un coup de propre et général. Enlever toute cette couche de merda, de crasse d'il y a 30 ans. Enfin, qui il y a 30 ans, ou il y a 30 ans, ou voilà, tu m'as compris. Enlever tout ça, pour que ce soit plus propre. Hein. Et j'aimerais bien enlever ça aussi, mais je ne sais pas comment faire. C'est l'espèce de cire qui a l'âge de la voiture. Hein. Il faut la gratter, cette merde.
Donc, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever sans faire de dégâts à la couleur. J'avais dit que j'essayerais d'enlever le support de ventilo pour le repeindre parce qu'il est moche. Hein, on dit que ça a été fait au pinceau, il y a différentes couleurs, enfin c'est moche. La face, ça j'y bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le support atteindeur. C'est beau, hein? C'est pas poli, hein? Je l'ai pas poli. J'ai nettoyé à la brosse de fer sur la machine, là, la brosse là, qu'on voit là, la brosse cuivrée là. J'en ai profité pour faire les têtes de vis. Ça va être plus joli. Profiter pour faire quelques accessoires de l'alternateur. La petite poulie. Là. Bon, ça c'est les rondelles, on s'en fout. Et j'ai aussi fait l'alternateur. Il y a eu le même. Voilà. Même chose que pour le son support. Bon, il n'est pas poli, je voulais pas un truc de fou, je veux juste que ce soit bien propre pour remettre dessus. Et je crois que c'est réussi. On verra que c'est propre. D'autres choses, j'ai mis en couleur quelques pièces. Allez hop, on va voir ça au fouillage. Alors, comme pièce, il y a la petite. Oh, ben pourquoi est-ce qu'il fait pas de mise au point, ça ferait. Oh, je baille, excusez-moi. Petit coup de pompe. Pas de mise au point, je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, je sais pas. Casse les couilles, c'est vraiment moche. Bon, ce sera une vidéo qui des images moches. Tant pis, désolé. Support moteur avant, donc ça c'est comment dire ça, l'hélice de l'alternateur. Ça c'est les vis qui tiennent le support moteur. Donc j'y étais, j'ai dit bon. Hein. Là c'est la poulie accessoire du moteur, hein, la poulie accessoire. En fait là c'est un produit, c'est un primaire machin brol. Hein. L'image est vraiment dégueulasse. Là ce sont les anneaux de levage du moteur. Toutes les pièces qui sont pendues là vont être en gris. Comme celles qui sont là-bas. Voilà. Oh putain, désolé. Ouh. Bon, la couleur ne va pas être terrible, mais moi ça va être plus propre que ce que c'était que cette couleur noire merdique qu'il y avait dessus avant. Là, c'est vraiment la réaction de la couleur sur la tôle nue, parce qu'en fait, toutes ces pièces-là ont été sablées. J'ai tout sablé. J'ai pas fait chier. Je dis hop, sablage. Terminé, bonsoir. Et je l'ai bâché pour pas que ce soit tout dégueulasse. Le restant des pièces, c'est là. Tout est passé à la machine à laver, mais c'est quand même pas top, donc je vais refaire ça ici à la maison, au pinceau, machin. Pour ça bien propre. Ça c'est l'autre cache-soupape, c'est le deuxième. Voilà, la pompe à essence qui elle va dégager parce que j'ai plus besoin. Et voilà. Ce qui va peut-être arriver un peu plus tard, c'est un filtre à air sport. Et alors je vais utiliser peut-être celle-là ou une autre durite pour la relier au boîtier de filtre à air et la faire venir donc du boîtier de filtre à air jusque dans la calandre ici devant pour que ça prenne l'air frais un peu plus un peu boosté comme ça. Bon les petits gars, ah bah ça, si, hein, on voit bien que c'est tout propre, hein, regardez ça, c'est tout propre. Ça sort de la machine. Oh. Hop. Voilà. Ouh. C'est sûr qu'ils sont en train de rouiller. On va attendre les graisser un petit coup. Je crois que j'avais mis du lubrifiant dessus. Enfin ils sont propres, hein, c'est plus tout gras, tout dégueulasse. Ah bah il y a la pompe qui est là, faut pas montrer la pompe non plus. La petite pompe basse pression. Hop, je vais vous installer, c'est plus facile. Voilà. C'est du made in China. Voilà la pompe. Vous pouvez prendre les références si vous le voyez. Petite pompe basse pression. La pompe livrée avec 2-3 broles ici. Des choses qu'on utilisera et des choses qu'on n'utilisera pas. Le petit bout de durite peut-être. Ça.
Bah, c'est le collier pour la fixer. Hein, au moins c'est livré, c'est déjà ça. Un pré-filtre. Et je me demande s'il n'y a pas un clapet anti-retour dedans. Ouais, je pense que c'est ça. Pré-filtre et clapet anti-retour. Et des espèces de petits raccords banjo là, comme ça, on va dire ça comme ça, des petits raccords. Pour mettre tout ça. Je vais vous mettre ça à la lumière, comme ça on verra mieux. Donc je disais, la pompe. Alors je l'ai acheté sur Amazon, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Mais par contre, il y avait pas mal de retours corrects, d'avis positifs sur cette pompe. Donc je me suis dit, bah, voilà, au pire c'est une pompe qui m'a coûté entre 25 et 30 balles. Donc voilà, les petits raccords. Mais j'ai une image de merde aujourd'hui, hein, elle veut pas envie. Hein. Voilà, voilà. Donc, cette pompe là, je vais l'installer aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prévoir une d'avance, au cas où elle cramerait. Pas tout de suite, hein. Hein. Bon, c'est pas pour 30 balles, j'allais me dire, bon. Et alors le projet, parce que là ici on est... Et sur ces belles paroles que je vous quitte, et je vous laisse... Ah, bah j'en appelle. Je vais vous laisser tout de suite. À la prochaine, portez-vous bien. Salut, salut!